Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau à l'EFS, l'établissement français du sang. Et dans cette vidéo, on va faire l'épisode 2 donc de ciné versus réalité. Et ça va être spécifique sur la transfusion et le don de sang. Allez, c'est parti, let's go! Donc le premier épisode c'était sur le métier d'ambulancier et je vous remets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, foncez la voir. Et donc là aujourd'hui on va parler, donc vu qu'on est à l'EFS, de transfusion de sang et de don du sang. Docteur Maryse Morel, je suis responsable régionale des prélèvements à l'EFS Grand Est. Donc on va regarder des extraits ensemble et puis tu vas me dire un petit si ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie ou alors si c'est juste purement de la fiction quoi. Ok ? Ça marche. Bien, à ce stade, notre seul espoir, c'est la transfusion. Combien de temps pour stériliser une aiguille? Quelques secondes. Allez-y, laissez-moi juste de quoi rentrer chez moi. Ce n'est malheureusement pas aussi simple. Son groupe sanguin est O négatif, ce qui est très Je rare. suis B positif, maudit soit ce sang commun qui coule dans mes veines. Est-ce que le O négatif c'est le sang le moins fréquent, comme il explique là dans l'épisode? Non, c'est pas le sang le moins fréquent. Il faut savoir que les groupes O, ça représente quand même 43% de la population, à peu près 9-10% sur le O négatif. Mais effectivement, c'est le donneur universel, le O négatif peut être transfusé à tout le monde. D'accord, et puis là, bon, après la Smithers, on voit que c'est pas le même groupe sanguin, mais s'il avait été O négatif, on peut pas arracher sa chemise comme ça et puis dire allez-y, prenez mon sang, on y va. Non, pas du tout. Quand vous venez donner votre sang, effectivement, il y a quand même des entretiens auparavant, une désinfection, enfin, tout le protocole autour. Ouais, super! Ouh! Félicitations, fiston! T'as rendez-vous avec une jolie petite aiguille. Hey, une seconde, j'ai pas donné mon sang et j'ai des droits, je te signale. Ouais, t'as le droit de garder le silence. Est-ce que, là, bon, c'est Homer qui oblige Bart à donner son sang. Est-ce que c'est possible comme ça? Est-ce qu'on peut obliger un enfant à donner son sang? Alors, on n'oblige personne à donner son sang. Hein. Ça reste un geste volontaire, hein, qu'on soit adulte ou pas. Mais en plus, effectivement, il faut être âgé de plus de 18 ans pour pouvoir donner son sang en France. Il faut avoir 18 ans, c'est ça. Voilà. Ok. Bart, c'est pas comme si je te demandais de filer ton sang gratos. Ça serait idiot, bien sûr. Est-ce qu'on le don de sang on peut être rémunéré? Là, il dit c'est idiot de donner son sang gratuitement en fait. Non, ça fait partie des principes éthiques du don en France. C'est un don bénévole, donc effectivement, ça peut pas être source de profit non plus. Non, on ne peut pas être rémunéré pour donner ni source d'échange, quelque forme que ce soit. Est-ce que ça se passe comme ça en fait lorsqu'on reçoit les poches de sang à l'hôpital? Je sais pas. Mais... Non, les conditions de transport sont bien protocolées, effectivement. Vous recevez une poche de sang, un contrôle de température. Non, c'est pas de main à main. Il y a plein de mesures. Il faut déjà venir avec une ordonnance, on va délivrer une poche, la bonne poche pour le bon patient. Et effectivement, les conditions de transport seront protocolées. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à l'EFS sur le circuit de la poche de sang après le don. Et je vous remets le lien aussi, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez que ça se passe pas du tout comme ça. Maître de l'atome, fléau du despote. Ô tyran, entends ces noms redoutés et tremble, Smithers, me revoilà. Alors, est-ce que ça se passe comme ça, les transfusions sanguines? Est-ce que les effets sont aussi immédiats? Parce que là, il était en train de dire son testament et puis en quelques secondes, on voit qu'il est debout. Non, les effets sont pas si immédiats, mais c'est quand même à certaines forces. Effectivement, quand on transfuse une poche de sang, on apporte des globules, de l'oxygène, donc ça redonne de l'énergie et un coup de fouet. Alors peut-être pas à ce point-là à s'arracher sa perfusion et à courir dans les couloirs de l'hôpital, mais ça aide à aller mieux tout de même. Bon, c'est vrai qu'aux urgences, on transfuse aussi énormément, quasiment tous les jours d'ailleurs. Et bon, on n'est jamais sur un effet aussi rapide. Souvent, ce qu'on a vraiment besoin, nous, c'est souvent par deux poches qu'on transfuse assez souvent. Mais les effets sont jamais, rarement aussi immédiats que là dans le film. Mais ils se sentent mieux quand même. Oui, c'est sûr. Oui. Vous semblez maussade, monsieur. Si on faisait une transfusion de sang, nous avons un nouveau petit lot de plasma, un seul donneur. Autant en faire une double. Ma vie était si vivante, si pleine d'enthousiasme. Là, il a une transfusion dans chaque bras. Alors, j'ai dit juste avant qu'on transfusait souvent les poches par deux, mais est-ce qu'on peut, pour aller plus vite comme ça, en faire deux? Non, on les fait l'une derrière l'autre. On surveille comment ça se passe aussi, comment le receveur, en fait, le malade reçoit la poche. Comme dans les années folles, ça va me faire remonter le col dans mon porteur. Quel joint! Est-ce que c'est possible? Non, le malade n'accélère pas le début de sa transfusion comme ça. Tout est encore une fois sous contrôle des soignants. C'est le soignant qui adapte la vitesse de transfusion. On peut pas, en serrant le poing, aller plus vite que ça pour... Non. Même si quand un donneur de sang, on le fait un petit peu pomper pour accélérer un petit peu son don, mais jamais à une vitesse aussi rapide que ça. Non. Okay.
Ok, donc là on est sur un extrait de Captain Marvel. Et là on voit dans l'extrait qu'elle a du sang bleu qui sort du nez et puis au niveau des mains. Est-ce que y a différentes couleurs de sang? Alors le sang n'est pas bleu. Ouais. Le sang, oui, le sang est rouge. Alors, on va dire sur un nuancier de rouge. Il peut être plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Ça va dépendre du taux d'hémoglobine et de l'oxygène dans le sang. Alors même si on voit à travers notre peau, des fois, à travers nos veines, on a le sang bleu, c'est parce que la peau joue un rôle de filtre et ne laisse passer que la lumière bleue. Mais rassurez-vous, quand on se coupe, notre sang est toujours rouge. Quoi. Ouais, c'est l'oxygène en fait qui donne qui confère cette couleur. Non, Jane, je sais. L'inhibiteur. Ne reste pas là. Je sais. Ok, donc là, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est la cousine de Hulk, She-Hulk. On voit qu'elle reçoit du sang directement sur l'avant-bras et qu'elle récupère les pouvoirs de Hulk. Est-ce que c'est possible dans la vraie vie, ça? Alors, quand on est en contact de sang à sang, effectivement, il y a un risque de transmission de maladies infectieuses, hépatite B, hépatite C, sida. Ça s'appelle un accident d'exposition au sang. On n'est pas du tout dans le cas là en transfusion, puisque en fait, quand on prélève, il y a toutes les analyses qui sont réalisées. Et quand on transfuse une poche, on a justement recherché l'absence de ces germes qui transmettent une maladie. Très bien. Par contre, on peut transmettre quand même son pouvoir de soigner. C'est ça, exactement. Ok, donc là, on voit dans l'extrait Jurassic World qu'ils vont chercher du sang de T-Rex pour le transfuser à un Vélociraptor. Bref, donc les dinosaures n'existent pas, à ma connaissance. Mais est-ce que c'est possible de transfuser du sang animal, par exemple d'un chien ou d'un chat, directement sur un être humain? Non, non, non. Alors, en transfusion empirique, au début du XVIIe siècle, c'était des essais qui avaient été faits et ça ne marche pas. Hein. Non, non, mais là, c'est pas du tout possible. Nous avons des sangs qui sont différents entre les humains et même entre les différentes espèces animales. Donc, ce n'est pas du tout possible. Okay. Alors on prend mon globulard. On prend mon globulard, on le monte sur la plateforme. Il est muselé, c'est de la sale bestiole dangereuse. Des globules de sauvage indice 98 plein mes veines. Ok, donc là c'est Mad Max, hein, un film totalement futuriste. On voit donc dans l'extrait qu'ils utilisent les êtres humains un peu comme réserve de poche de sang, la tête en bas comme ça. Bien sûr qu'on ne fait pas ça. Mais jusque combien de poches on peut prélever d'un coup chez un donneur? Une seule. Une seule. On fait toujours attention au risque donneur, au risque receveur. Non, les quantités, effectivement, c'est 500 ml maximum en fonction du sexe, du taille et du poids. Et pour les personnes même plus menues, on prélèvera même un petit peu moins. Après, le délai, c'est entre deux dons? Alors, entre deux dons, il faut un délai de 8 semaines. Mais il n'y a pas que le don de sang. On peut donner entre son don de plasma. Et là, on peut donner tous les 15 jours puisqu'on vous rend vos globules rouges. On ne prend que votre plasma. Que les plasmas, ouais. Bon alors la procédure là. Rien ne va, rien ne va. Alors, bon, ça se passe pas du tout comme ça. Non, pas du tout comme ça. Déjà, effectivement, quand on vient donner son sang, il y a toutes déjà des sécurités pour le donneur. Donc, il va remplir un questionnaire, il va passer un entretien auprès d'un médecin ou d'une infirmière pour voir s'il n'y a pas de risque pour lui, s'il n'y a pas de risque pour le receveur. Ensuite, on fait une belle désinfection pour prélever. Ensuite, il y a les analyses qui sont réalisées sur la poche. Et quand tout est correct, effectivement, là, la poche pourra être transfusée à quelqu'un. Là, on est vraiment dans l'univers post-apocalyptique. Rien à voir. Non, mais rien à voir avec la vraie vie. Tu m'as percé un jour. Je voulais que tu perdes. Je croyais qu'il fallait changer nos appareils. Mais à présent, je sais que l'aviation américaine... On est d'accord. On arrêtera largement avant. Non. Oui, donc c'est pas possible. Parce que non, c'est pas, tout à l'heure, en fait, c'est pas possible. Les quantités sont bien réglementées et on prélève quand même voilà, 10% à peu près de la masse sanguine. Puis c'est vrai que lorsqu'on transfuse une poche de sang comme ça, c'est des globules rouges qu'on transfuse et c'est pas du sang complet. Là, on est vraiment sur juste normalement. Donc c'est ça. Quand on prélève une poche, ensuite on va séparer le globule rouge, le plasma, les plaquettes. Et c'est pour ça, effectivement, quand vous donnez un don de sang, vous participez au parcours de soins de 3 malades. Ça juste pour le plaisir. Ouais. Il m'arrive même des fois, juste pour délirer le week-end, de me faire des petites prises de sang. Après, je jette le sang dans l'évier. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai jeté 6 litres la dernière fois.
On est d'accord qu'on a pas 6 litres de sang. On est 5 litres. 5 litres. Pour la prise de sang. Ah. Bah autant te prévenir, hein. Pour faire un garrot, ils seront au court. Est-ce qu'il y a toujours des sandwichs comme ça, après les dons du sang? Ah oui, ça fait partie du parcours de don. Il faut à peu près 1 heure pour donner son sang. 7 à 8 minutes, hein, le prélèvement, c'est très court. Hein, mais après, vous restez avec nous 20 minutes pour reprendre des forces et on vous donne un petit moment de réconfort avec une petite collation et une boisson. Ok. C'est pour une donation. Ah mais il doit plus vous rester une seule goutte. Bon, alors ça, on est d'accord que, pareil, quelqu'un qui arrive avec une mallette, voilà, j'ai récupéré du sang. On n'a pas de don tant qu'on ne connaît pas le donneur. Alors déjà, on ne peut pas faire un prélèvement et nous déposer comme ça avant d'aller au travail, un flacon, une poche. Non, les prélèvements sont exclusivement réalisés au sein de l'EFS, sur nos maisons du don ou en collecte mobile. Donc ça ne se fait pas à domicile, ça se fait vraiment par du personnel de l'EFS, qualifié EFS. Je sens plus mes pieds. Amenez-moi une couverture, vite. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini? Ah oui, c'est fini. Oh bah c'était rien du tout là. Fallait pas en faire une montagne comme ça, Clara. Hein. Bon, alors est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des gens un peu stressés comme ça avant le don, qui après disent ah bah c'était rien du tout. Alors c'est souvent l'expérience des premiers donneurs, des nouveaux donneurs qui viennent nous voir, qui n'osent pas franchir la porte pendant un certain temps et puis à un moment donné franchit la porte, vient nous voir, parcourt le don et souvent à la fin se dit ah c'était que ça, j'aurais dû venir plus tôt. Exactement, et pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi fait une vidéo avec l'EFS déjà sur le don du sang également et je vais vous remettre le lien également ici. J'ai donné 3 fois aujourd'hui et j'ai sauvé quelques vies et bon bah, on se doit un petit peu de donner l'exemple chez nous. Donc c'est pas possible là. D'accord. Non. On en parlait tout à l'heure, donc le don c'est une seule fois. Alors, on donne effectivement une poche. On peut donner toutes les 8 semaines, 6 fois par an pour un homme, 4 fois par an pour les femmes. Mais entre 2 dons de sang, on peut effectivement donner son plasma. Il faut 2 semaines. On dirait que Chastain essaye toujours de faire pression pour recueillir du sang. C'est nécessaire. Aux États-Unis, une transfusion sanguine est réalisée toutes les 2 secondes. Et les pénuries deviennent de plus en plus fréquentes. Vous m'en direz tant. Moi, je suis ici pour les biscuits gratuits et le jus d'orange. Et si je sauve un bébé au passage, eh bien tant mieux pour moi. Alors, est-ce que c'est la même chose en France? Alors, on a besoin de 10 000 dons par jour en France pour soigner les malades. Et dans notre région, en Grand Est, de 1500 dons par jour. Il faut savoir qu'une poche de sang a une durée de vie de 42 jours. Donc, en fait, il faut donner et redonner. Voilà, l'important, c'est donner régulièrement pour toujours avoir un stock pour maintenir les réserves. Bicarbonate, ça marchera pas. Sinon il va mourir. Je suis O négatif, donneur universel. Sylvie, aidez-moi. T'avais pas donné récemment? Une autre poche, celle-là est remplie à moitié. Oui, mais on n'est pas sur un champ de bataille. Le sang doit être vérifié pour le VIH, l'hépatite. Je suis clean. Fais-moi confiance. Bon, est-ce que c'est possible ça? Non, c'est pas possible non plus. Non, toutes les poches sont contrôlées et analysées avant d'être mise à disposition des malades. Ok, donc c'est vrai que puis le médecin aussi qui dit allez il faut le sauver, je donne mon sang tout de suite, prélevez-moi pour le patient directement. Que le médecin dise oui il faut le sauver, ça c'est normal, c'est notre métier, mais pas à n'importe quel prix et pas avec sa vie quoi. Il faut aussi le sécuriser. On n'a jamais donné nos sangs directement, ça c'est malheureusement que dans les séries comme ça, c'est pas possible. Non, même si on voulait le faire, on pourrait pas en fait. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup Maryse, c'était vraiment super de nous avoir accueillis à nouveau à l'EFS. Je vais mettre le site de l'EFS en dessous pour ceux que ça intéresse éventuellement, il y a tous les renseignements directement sur le site. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir et moi je dis à la prochaine. Salut! Au revoir!